Le buisson rugueux siamois. Nom latin, Stroblus esper. Famille, Moracées. Nom commun, buisson rugueux siamois. Propriétés thérapeutiques. Considéré comme astringente, antiseptique, antifilarien, cardiotonique, apaisant, anti-âge. La racine est considérée comme antipyrétique, antidysentérique, analgésique et sédative. Parties utilisées, feuilles, fruits, écorce, graines. Distribution. On le trouve dans les forêts à basse et moyenne altitude, en particulier dans les régions à longue saison sèche. Asie de l'Est, Chine méridionale, Inde, Sri Lanka, Myanmar, Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, Malaisie, Indonésie, Philippines. Botanique. Le buisson rugueux siamois est un arbre rigide et densément ramifié, de 4 à 15 mètres de haut. Les feuilles sont oblongo-ovales à subrhomboïdes, de 4 à 12 cm de long, très rugueuses des deux côtés, avec des bords finement dentés, l'extrémité émoussée ou effilée en pointe, la base rétrécie. Les fleurs mâles sont en capitule arrondi, de 4 à 7 mm de diamètre, à pédoncule court, jaune verdâtre ou presque blanc. Les fleurs femelles sont pédonculées, généralement par paires, vertes, les sépales sont accentués et entourent presque le fruit. Le fruit est ovoïde, de 8 à 10 mm de long, jaune pâle, le péricarpe mou et charnu. La graine est ovoïde, de 5 à 6 mm de long. Constituants. Donne du soufre, peroxydase, hydrocellulose, glycoside, oxalate de calcium, stroblide, résine. Une riche source de glycoside cardiaque, 20 ont été isolés de l'écorce de racine. L'étude a révélé des glucides, des glycosides, des phytostérols, des composés phénoliques, des tannins, de la saponine, des gommes et du mucilage. Utilisation culinaire. Le fruit cru a une saveur douce et aromatique. Une infusion de feuilles se boit comme un thé. Le jus des tiges sert à cailler le lait. Médecine rurale. Une décoction d'écorce de tige est utilisée dans le traitement de la dysenterie, de la diarrhée et des fièvres. Elle est également prise en interne comme dépuratif pour traiter la maladie de la peau appelée coulébre. L'écorce est mâchée comme antidote dans le venin des serpents. L'eau dans laquelle l'écorce de cet arbre a été bouillie est utilisée pour désinfecter les plaies. L'écorce de racine en poudre est utilisée pour traiter les maux de dents et pour guérir la péritonite. Les feuilles sont dépuratives et laxatives, elles sont données, avec un peu de sel ajouté, aux mères qui viennent d'accoucher. Combinées avec un mélange d'autres plantes, elles sont données sous forme de galactagogue. Une décoction de rameaux se boit pour soulager un abdomen gonflé. La graine est considérée comme tonique carminative et apéritive. La fumée du bois est utilisée pour traiter les polypes nasaux. Une décoction des racines est utilisée pour traiter la diphtérie. Autres. Les vieilles feuilles sont rugueuses et grossières. Elles peuvent être utilisées comme du papier de verre pour lisser et polir le bois, et sont également utilisées comme tampons à récurer pour nettoyer les ustensiles de cuisine. Danger, aucun inconnu à ce jour.